Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo, un nouveau tirage. Avant ça, je tenais à vous remercier pour votre soutien qui a juste été énorme. Vous avez jamais été autant mobilisé sur un de mes tirages, ou très rarement. Voilà, presque 15 000 vues et vous avez été presque 1500 personnes à avoir liké. Vous avez été nombreux à partager et à commenter mes vidéos pour dire à quel point c'est important dans l'évolution de ma chaîne. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui m'ont rejoint. Ensemble, nous avons dépassé les 17 000 personnes. Donc si tu fais partie de ces 17 000 personnes, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et à me mettre un pouce. Voilà, comme dit, ma chaîne a vraiment besoin de soutien et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui j'en suis là. Aujourd'hui, dans ce tirage, on va s'intéresser à Manu, tout simplement. On va s'intéresser à lui. Pourquoi? Parce que demain, Manu va être confronté, vous le savez, à de nombreux Français, de nombreuses questions. Va-t-il y avoir un malaise? Va-t-il faire un malaise? Alors attention, quand je dis le mot malaise, c'est pas malaise tombé dans les pommes, c'est va-t-il y avoir un malaise dans le sens de ses réponses? Va-t-il réussir à répondre à toutes ces questions en sachant très bien que de toute façon ça va être beaucoup de baratin et il va toujours tourner de la façon la plus avantageuse pour lui en disant que les choses sont en cours, qu'il a dépensé de l'argent pour ça et pour ci, alors qu'on sait très bien que la situation dans notre pays aujourd'hui est juste catastrophique pour tout, que ce soit sur le plan économique, sur le plan de la santé, sur le plan de la sécurité, voilà, sur plein de choses. Il y a plus grand chose qui va en fait finalement quand on galère tous les mois, toutes les semaines. Bon, disons qu'on va pas se plaindre puisqu'on va nous dire qu'il y a des pays où c'est pire. Mais voilà, il ne faut pas regarder que sur le pire, bien évidemment, il faut aussi regarder sur ce qu'on avait, sur ce qu'on a aujourd'hui avec le pouvoir qui est aujourd'hui mis en place. C'est parti, on va voir comment va se passer un petit peu cette interview demain. Donc vous savez, demain 20h10, donc je serai pas là. Moi, j'irai me balader. Tiens, je vais aller faire un petit tour. Je ne regarderai pas son interview. Mais moi, je veux voir avant tout si ça va, comment ça va se passer en fait. Et surtout, est-ce que les Français ont eu la permission d'en avoir assez dans le pantalon pour pouvoir lui dire vraiment ce qui se passe? Je ne pense pas, puisque la télé, de toute façon, c'est contrôlé, c'est un média. On ne contrôle pas la télé, c'est eux qui nous contrôlent. Et je pense qu'à aucun moment, il va pouvoir y avoir vraiment quelqu'un qui va avoir une grosse répartie pour le remettre à sa place. De toute façon, c'est des gens qui ont été payés ou des gens qui ont été sélectionnés d'avance. C'est un peu comme le Édouard Philippe quand on nous dit oui, Édouard Philippe gagnant au second tour aux élections 2027. Au bout d'un moment, non, non en fait, on nous contrôle même les élections. On va commencer à avoir des élections truquées. Puisque personne ne le soutient, personne ne l'aime cet homme. Il faut arrêter un peu de nous prendre pour des cons, c'est impossible. Alors je sais qu'il y en a qui se cachent, qui ne disent pas la vérité pour ne pas se faire enflammer sur les réseaux sociaux. Mais bon, quand on voit 99% des messages qui sont contre, alors on a deux cartes qui sont tombées. On a la force et on a le battleur. Donc ça nous prouve que Macron va avoir de belles paroles. Macron va utiliser la ruse, il va utiliser, il va mettre en avant, si vous voulez, le pouvoir en France. Là, voilà, notre pays est fort, on a une forte armée, on a les moyens nécessaires, on fait preuve de beaucoup de savoir-faire, on a tout ce qui est tout prévu pour réussir, que ce soit pour se battre s'il y avait la guerre. Il faut qu'on ait confiance en nous. En fait, il va mettre en avant la France. Même si c'est pas le cas, c'est pas la vérité. Il va faire des louanges sur son travail, sur ce qu'il fait, sur comme quoi tout est prêt. Enfin, il va faire ça dans le but normalement de rassurer les Français, sauf que les Français aujourd'hui ne le croient plus. Donc il va faire des louanges, il va dire oui, on est prêt à faire la guerre s'il le faut, on est prêt, on a les armes nécessaires. Mais en attendant, derrière, il nous prend des milliards pour être prêt. Donc, il n'est pas vraiment prêt. Sinon, il ne nous prendrait pas autant d'argent. On a la lune qui montre la déception.
Alors je pense honnêtement que la lune et la déception, ça montre et ça prouve le peuple. C'est-à-dire que la carte de la lune, quelque part, elle va montrer que le peuple sera encore plus en colère, sera encore plus dans la peur, dans l'hantise et dans les inquiétudes que le gouvernement peut avoir par rapport aux Français. Et il n'aura à aucun moment, je dis bien à aucun moment, son discours, ses réponses, ses questions lui vaudront du favoritisme pour les élections de l'année prochaine. Il y prépare déjà, puisqu'il y a les municipales l'année prochaine. Et en aucun cas, cette interview de demain à la télé va réconforter les Français dans le choix, va réconforter les Français sur la situation actuelle. Les Français ne sont plus dupes. Et je vois même une grosse colère de la part d'énormément de Français qui vont réagir à l'interview de demain soir. Je vois beaucoup de déceptions et des inquiétudes et des peurs qui vont augmenter. On va voir ce qui est ensuite par la suite. Une carte qui se barre. Une carte qui donne le monde à l'envers. Donc, une fausse joie pour lui, hein. Donc on nous fait croire qu'il a le contrôle sur tout, mais finalement sur pas grand chose. L'hésitation du choix. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il va peut-être se sentir un peu contraint, un peu perdu, un peu piégé par les questions. Il y aura de l'hésitation, je pense, dans sa prise de parole malgré la préparation. Il y aura des moments d'hésitation. Il hésite entre plusieurs choix à faire. Aussi, il y a cette prise d'hésitation, cette hésitation sur la décision. Maintenant, honnêtement, je pense que les questions sont posées d'avance, que les questions, il les connaît déjà et qu'il les a déjà préparées, bien évidemment. On ne met pas un président face aux Français, à part peut-être 2-3 questions dans l'eau pour faire croire justement et nous donner cette impression d'hésitation. Mais sinon, les questions, elles sont déjà connues. Le discours est déjà préparé. On ne prépare pas ça comme ça, bien sûr, les mains vides. Attention à ce que vous voyez, il ne faut pas tout croire. Bon, même si beaucoup de Français se sont réveillés, je pense que pas encore assez, mais ça va venir. Et enfin, la dernière carte du tarot de Marseille. On nous dit la joie. Ça, je pense que c'est lui. C'est lui. Ça peut être aussi les Français, bien évidemment, mais c'est lui. Je pense qu'il va être heureux de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Il va être heureux de cette interview. Et il va se dire, ah ben, voilà, l'interview, je l'ai plus ou moins réussi. Ça me réconforte dans mon choix et dans mes décisions. De toute façon, c'est quelqu'un, vous avez vu, il est imbu de sa personne. C'est-à-dire que de toute façon, tout ce qu'il aura fait et tout ce qu'il fera, il en sera fier. Il sera heureux dans tous les cas, puisque vous avez vu, hein, au niveau ego, je pense qu'il bat tous les records. Hein. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un ego pareil. Hein. Donc, à mon avis, c'est ça. Et pour les Français, elle peut éventuellement représenter, lui, ça nous conforte dans le choix qui n'est pas bon pour nous diriger. Voilà. Il va certes séduire les partisans de son parti politique, puisque, bon, forcément, son parti politique, je ne sais pas comment il peut en avoir encore un, mais il en a un. Ils sont enthousiastes, ils sont heureux de son interview. On va nous dire que c'était bien fait, qu'il a bien répondu aux questions et que le président s'est pas si mal sorti. Donc ça, voilà. On va voir si Mademoiselle Lenormand nous donne un peu plus de caractéristiques sur ça. Est-ce qu'elle nous donne des indices, Mademoiselle Lenormand? On va tirer 2 cartes et on va voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. La souris. Ah, ben la souris, tenez. Tenez la souris. J'espère que ma vidéo, elle va pas couper. La souris, c'est l'abus de confiance, la manipulation, la dissimulation. Monsieur Manu a l'habitude, de toute façon, de soumettre son peuple à la manipulation, à nous mentir et à abuser de notre confiance. Et cette carte est la clé. Elle nous dit la vérité et elle nous dévoile tout. C'est-à-dire qu'elle nous dit
que de toute façon ça sera du mensonge, de la manipulation pour nous faire croire que tout va bien, que tout est en place, qu'il s'en sort sur tous les plans, qu'il a fait le nécessaire. Or, tout cela sera faux. Tout cela sera que de la dissimulation pour nous cacher les vraies erreurs de son parcours. En effet, il n'y a vraiment aucun des sujets qu'il pourra aborder qui sera véridique. Tout sera du blabla pour nous enchanter, si vous voulez, puisque on nous dit clairement que cette carte, on nous cache plein de choses, on ne saura pas la vérité, et avant tout, c'est son jeu préféré, c'est la manipulation. Il manipule les gens, et malheureusement, certains encore tombent dans le panneau. Le bouquet montre qu'il est là pour nous soutenir, qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous venir en aide sur le plan économique et non financier, que des meilleurs jours nous attendent par la suite, et il va faire preuve bien sûr du caractère de la bienveillance. Voilà, je suis là pour vous, je suis là pour vous écouter aujourd'hui, et je suis là pour soutenir chacun d'entre vous, donc les agriculteurs, les petits commerçants, les médecins,